Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 5 juin. Je voudrais méditer avec vous dans Luc chapitre 14, verset 11. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. En lisant Luc 14, on se rend compte que dans le royaume de Dieu, les choses sont complètement différentes de ce que nous, dans notre monde, dans le monde des humains, nous vivons. Jésus va parler des choses que nous n'aimons pas trop, comme par exemple dans cette histoire du chapitre 14, où Jésus parle d'un mariage, d'une fête de mariage, où certaines personnes très, très importantes du village, de la ville, sont invitées, mais ils ont tous des excuses et ne veulent pas venir. Et dans l'autre histoire, dans l'histoire du début du chapitre, c'est l'histoire de l'homme qui vient à ce festin et qui s'assoit devant. Et après, on va lui demander d'aller vers l'arrière. Et la fête de mariage, c'est la fête la plus importante dans ce contexte juif. Et là, on va honorer les personnes qui sont très importantes, on va les mettre devant, dans les places les plus importantes, et ceux qui ont moins d'importance vont rester derrière. Ce qui est très intéressant, que dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. Ceux qui veulent être exaltés, ceux qui veulent seront abaissés. Nous lisons aussi dans un psaume, le psaume 75, versets 6 à 7, ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient l'élévation. Et il va dire, c'est Dieu, en fait, qui élève les personnes. Et donc, le royaume de Dieu est très différent du monde. Dans le monde, les personnes importantes sont devant. Lisons ce que dit Paul dans Philippiens chapitre 2 verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. En fait, la gloire humaine n'est rien comparée à la gloire de Dieu. Et dans la gloire de Dieu, ce sont les personnes qui s'humilient, qui sont exaltées. C'est Dieu lui-même qui nous exalte. Et c'est pas parce que nous pensons être très importants que nous allons être exaltés. Jésus continue dans Luc chapitre 14, verset 12 à 14, il dit ceci, il dit aussi à celui qui avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas les amis, ni les frères, ni les parents, ni les voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas se rendre, ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Intéressant parce qu'ici, dans cette histoire, nous ne cherchons pas notre gloire. Et c'est très bizarre quand même pour nous de penser que nous allons plutôt inviter les personnes qui ne peuvent pas nous rendre l'appareil. Car ce que nous désirons, c'est justement qu'on puisse nous rendre l'appareil, c'est pour qu'on puisse nous inviter, nous mettre devant, pour que nous soyons vus à la vue de tous, considérés comme une personne très importante. C'est pas comme ça que Dieu juge les choses. Les humiliés seront exaltés et ceux qui s'exaltent seront humiliés. Ça, ce sont les valeurs du royaume de Dieu. Et Paul va le décrire très bien dans la personne de Jésus dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus, en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul parle souvent du ministère de la piété, qui est en opposition au ministère de l'iniquité. Dans l'iniquité, un être céleste veut devenir Dieu. Dans le mystère de la piété, Dieu devient homme.
Nous voulons être Dieu parce que le serpent nous a dit, vous serez comme de Dieu. Alors que Dieu, quand il vient vers nous, il se fait homme. C'est ce que la formule que Paul va utiliser dans Philippiens chapitre 2 pour exhorter les deux sœurs de l'église de Philippe et tous ceux qui étaient, en fait, qui pensaient qu'ils étaient plus importants que les autres. Ayez en vous, il dit, le même sentiment. Donc, quand on arrive à une fête, nous prenons les places qui sont derrière parce que c'est au maître de la maison de nous exalter. Et quand nous invitons les lépreux. Ça ne veut pas dire que vous devez inviter que des malades à votre fête de mariage. C'est une parabole que Jésus raconte, bien sûr, pour montrer que ce qui est très important pour le Seigneur n'est pas très important pour nous, souvent. Et que nous devons plutôt penser à être humble qu'à vouloir prendre les premières places. Comme c'est écrit dans le psaume, c'est Dieu qui élève celui qui veut élever. Et c'est pas nous de prendre, d'essayer d'avoir cette place plus importante. Les choses ne fonctionnent pas comme ça dans le royaume de Dieu. Si vous voulez vraiment être un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, soyez des serviteurs. Que Dieu vous bénisse.